C'est une douce odeur qui envahit les marchés de Noël, les magasins et les cuisines en cette période de l'année. Le pain d'épices est un incontournable de la Saint-Nicolas. Pour le 3e volet de notre série de la semaine, coup de projecteur sur cette gourmandise qui n'a pas d'âge. Valérie Odile et Anna Mazère-Pirodon sont allées dans la plus ancienne boutique de pain d'épices de Nancy pour y découvrir la recette originelle. C'est une tradition qui occupe une grande partie de ces journées. Depuis octobre et jusqu'à la mi-décembre, Thierry Laurent Lefebvre-Lemoine fabrique plusieurs milliers de Saint-Nicolas en pain d'épices. Une gourmandise incontournable en Lorraine, offerte le 6 décembre à tous les enfants, en même temps que les autres cadeaux. C'est plus important que Noël. Il y a des familles nancéennes qui ne fêtent que Saint-Nicolas et pas Noël. Vous, c'était le cas ? Eh ben peut-être bien, en fait. Je m'en suis pas forcément rendu compte tellement enfant. Mais effectivement, il y avait plus de cadeaux à la Saint-Nicolas qu'à Noël, en fait. Pour lui, la Saint-Nicolas a une saveur particulière. Il faut dire que ce pâtissier est aussi petit-fils de biscuitier. C'est son arrière-grand-père, Antoine Lefebvre, qui avait ouvert la boutique en 1840 pour vendre déjà à l'époque des pains d'épices. Cette période le replonge souvent dans ses souvenirs d'enfance. Je mettais mes chaussons devant la cheminée dans la chambre de mes parents, parce que c'est une maison avec la chambre parentale a une cheminée. Et donc voilà, c'était là que le matin du 6 décembre, on découvrait les cadeaux voilà, devant la cheminée en famille, voilà, avec mon grand frère. Ce sont les mêmes pains d'épices que Thierry Laurent souhaite partager avec les Nancéens. De son grand-père, il a presque tout gardé. La recette, l'atelier avec le pétrin d'époque qui date de 1925, et il utilise toujours les mêmes emporte-pièces. On a là une forme de Saint-Nicolas où on peut reconnaître le personnage, les yeux, la bouche, les mains. On voit également la croix et puis la crosse de l'évêque et puis bien sûr la mitre qu'il porte sur la tête. Alors le Saint-Nicolas, nous, dans la tradition en Lorraine, il est accompagné de l'âne ou de la bourrique. Plus surprenant, le découpoir en forme de cochon. Il fait pourtant partie de la tradition depuis longtemps. Le cochon peut aussi être associé à la fête de la Saint-Nicolas, puisque c'était, dans les temps anciens, les familles tuaient le cochon vers l'époque du fin novembre, début décembre, et puis le cochon les faisait vivre comme ça pendant tout l'hiver. Et du coup, c'est aussi un animal qui peut être associé à Saint-Nicolas. Comme quand il était enfant, le pâtissier prend toujours autant de plaisir à regarder les pains d'épices gonfler et prendre une belle couleur dorée. Sa maman, elle, est ravie de voir que son jeune fils a hérité de la passion familiale, elle, qui réalise encore les dessins à main levée depuis plus de 40 ans. Je suis très contente qu'il continue les traditions. C'est une bonne chose du côté familial et c'est une bonne chose aussi du côté traditionnel et du savoir que l'on passe de génération en génération. Ce que Thierry Laurent ne réutilise pas en revanche, ce sont ses anciennes étiquettes. Il les garde précieusement comme un trésor des temps passés. Tout comme ce moule qui servait autrefois à faire les figurines en chocolat. Le grand Saint-Nicolas fait tellement partie de sa vie qu'il n'envisage pas une seconde de s'arrêter. Vous imaginez un jour ne plus faire de Saint-Nicolas? Non. non, mais ça, il y a une espèce de... Enfin, ce serait pas la fin du monde, mais un peu quand même. Heureusement pour lui, la ferveur pour Saint-Nicolas et ses pains d'épices n'est pas prête de s'arrêter.